Alors bonjour à tous, tous les gens qui sont sur le live quand même, il faut le dire, parce que je pense pas qu'il y ait des gens sur le live à cette heure-ci. Alors ce que vous allez faire, je vais refaire mon intro, mais cette fois avec l'enregistrement en plus. Alors attendez, je vais voir justement si ça enregistre. J'ai l'impression que oui. Oui, c'est en train d'enregistrer. What the fuck. Ah ok, d'accord. Ok, c'est moi qui suis mongolito en fait. Parce qu'en fait, j'ai lancé l'enregistrement, mais pas le live. Je suis un mongolito, un gros mongolito. Bref, alors attendez, je vais éditer la scène. Parce que le souci, c'est que du coup, le jeu se place très mal. Voilà. Et donc on va le tirer un peu plus. Et voilà. Bon, on va dire que ça sera bon. Attendez, toc. Voilà. Bon, donc ce soir, c'est un live aussi pour vérifier que je sais faire des lives. Parce que tout simplement, souvent il y avait des problèmes de son, il y avait des problèmes de beaucoup de choses. Je sais pas si je mets le casque. Ouais, je vais mettre le casque. De toute façon, les amis, je vous le dis, ce live ne sera pas très long. Pourquoi? Parce que c'est le live quand même du réveillon. Au réveillon, il y a des gens qui veulent faire autre chose que regarder un live. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur ce live. De plus, de plus, comme c'est un live test, j'ai pas vraiment envie de beaucoup trop jouer, etc. Donc je pense que ce live finira vers 23h, 23h30. Donc on verra bien, mais voilà. Après, j'espère que le son sera bon. Déjà, je vais regarder qu'est-ce que c'est que ça. Résumé des événements survenus sur l'Ishimura. Alors attendez, petite vidéo. Proche du XXe siècle, les ressources de la Terre étaient épuisées, consommées, anéanties. Désespérés au bord de l'extinction, nous nous sommes tournés vers l'espace pour y trouver de nouveaux mondes qui n'attendaient que d'être explorés, puis dépouillés. La Terre entière se consacra à cet effort. Les brises-surfaces furent créées, dont le premier et le plus célèbre, l'USG Ishimura. Le démantèlement de planètes devint commun, ces ravages nous sauvant la vie. Un jour, Aegis 7 finit par attirer les convoitises. Interdite d'accès depuis des siècles, ses promesses ne résistèrent pas aux sirènes de la corruption. Là, enfoui dans les profondeurs, un vestige, le monolithe rouge, oublié depuis bien longtemps. La religion qui fut la mienne avait trouvé son saint Graal, le secret de l'immortalité. La mort n'est que le début. Soi-disant. Il n'apporta aucun salut. Mais un grand fléau. La folie, la mort, le chaos. Et les nécromorphes. Les rescapés se réfugièrent sur l'Ishimura en orbite. Ici navette CSO-4, colonie submergée, retour impossible. Mais le fléau d'Aegis 7 les avait suivis. En quelques heures, l'Ishimura sombra. La compagnie envoya une équipe de secours pour surveiller ses intérêts. Donc ça c'était nous, cette dans équipe l'épisode se trouvait 1. un ingénieur, Isaac. Isaac, c'est moi. L'Ishimura transportait un être cher à ses yeux. J'aurais aimé te parler. Dans le noir, Isaac croisa la mort. C'était quoi? Je sais pas, je sens qu'on n'est pas seul. Et le monolithe rouge. Il n'était ni divin ni extraterrestre, mais fait par l'homme. Un moyen de contenir l'épidémie. Isaac croisa aussi Nicole. Merci, Isaac. J'ai toujours eu foi en toi.
S'étant donné la mort, elle n'était qu'un mirage du monolithe. Isaac parvint à s'enfuir. Tout le reste fut détruit. Trois ans plus tard, il se réveille dans un hôpital sur la station Titan, métropole humaine sur la plus grande lune de Saturne. Isaac a survécu, mais son esprit court un grand risque. Victime du monolithe. Donc voilà un peu l'histoire. C'est vrai que du coup Isaac, après cette expérience dans le Dead Space numéro 1, est devenu un peu taré dans sa tête, hein. Il est pas très bien. On va faire le jeu en normal. Ce sera pas trop dur et pas trop facile non plus. On verra bien ce que le jeu nous réserve. On avait un peu commencé le 2 il y a très longtemps, donc je me souviens plus. J'avais commencé sur une version anglaise et nulle, qui ramait, c'était pas cool. Bon, apparemment je n'ai toujours pas perdu d'image, donc je suis super content. Après, la qualité du live, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire ça, si vous êtes là. Je pense qu'il n'y a personne, c'est bien dommage, mais bon voilà. On verra ça plus tard. De toute façon, je poserai cette vidéo en VOD sur ma chaîne. Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac. C'est à cause du décalage horaire. Je te rappelle. Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en et prévois de le remplacer pour l'année prochaine. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir tant soutenu. Je crois bien que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Isaac? Isaac, tu m'entends? Ouais, je te recontacte. Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait... Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, ouais. De la mission de forage secrète des J7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe. Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Isaac? Isaac, vous m'entendez? Dana, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, Mantelku. Bon. Ok. Doudou, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est? Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Et le début du jeu. Je m'en souviens, on doit s'enfuir alors qu'on a une camisole de force, donc en gros on ne peut taper personne.
C'est mignon. Alors du coup faut que je cours là. Faut que je cours où? Ah c'est bien déjà, je peux courir indéfiniment parce que... J'aime bien, ils disent courir, maintenez mage. C'est vraiment maintenez, sinon vous êtes dans la merde. Hein. En même temps, j'ai pas vraiment envie de me retourner. Je pense que ça doit pas être très amical derrière. Alors attendez, hop. J'appuie sur E. Et bim. Tiens. C'était joli ça. Franchement, en plus, la lumière là, elle était très très sympa. On aurait vraiment dit quelque chose de... Enfin, c'était bien coloré quoi, c'était rigolo. On va sauvegarder un petit coup. Et surtout, je vois que c'est légèrement trop fort, je pense, le son du jeu. Donc je vais le réduire un tout petit peu. Alors, paramètres, audio. On va le mettre à 20. Il n'y a pas de volume principal, c'est un peu embêtant du coup. Hop. Est-ce qu'il y a 5.1? Bon, on va mettre 5.1, allez, même si je l'ai pas. C'est toujours mieux dans le casque, c'est ça qui est incroyable. Alors, est-ce que... Ouais, les pas de côté, ça existe, je comprends pas, ça n'avait pas marché, je comprends pas. Bref, alors, ouvrir, c'est parti, continuons l'aventure. Pour le moment, j'ai encore la camisole sur la gueule. Ok. Ça a l'air accueillant. Ici le directeur Tagman à tout le personnel. Désactivez les sujets clés et occupez-vous de l'installation. Ce n'est pas un test. Terminé. Alors, allons dans la porte et voyons voir ce qui se trame. Est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux... Non. Ah si, là-bas. Votre œil se porte bien mieux aujourd'hui, vous trouvez pas? J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. Je pourrais pas faire une nouvelle séance. Bon, demain c'est tout. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu? Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir. Très sombre, avec du rouge qui brille. Des symboles qui me parlaient. Et qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire? Ils disaient des choses étranges. Quoi? C'était qu'un fragment. C'était qu'un fragment, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Je peux plus, je me rappelle plus une telle. Pourquoi je peux pas? Les symboles, Strauss! Que vous ont dit les symboles? Ils ont dit que c'était pas ma faute, qu'ils sont pas morts à cause de moi. Aucun d'eux méritait ça, connard. Et moi non plus d'ailleurs. Merde. Remettez Strauss en état de stade. Les sous-titres ont été mis de façon à pas mettre trop d'insultes, c'est assez marrant. Demain matin. Le sujet est Nolan Strauss. Ouais, donc ça c'est bon. C'est marrant ces petits trucs. J'aime bien parfois quand il y a des choses comme ça dans les jeux. Ça apporte un peu plus de vie, on va dire, dans toute l'histoire. Après, le fait que ça le refasse tout le temps, c'est pas forcément... Venez. Pas sur 4. Je me souviens bien de vous. Tagman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez, abandonnés. Et quoi d'autre? Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. Quoi bon? On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Mais même eux commencent à devenir vraiment fous. Vos rings sont rouges. Bien rouge. J'ai un kit de soie et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre.
C'est assez marrant de se dire ça dans un jeu vidéo, quoi. Enfin, dans un... Comment dire ça? Isaac, on va tous mourir pour ce qu'on a pu te faire. Ah oui, suicide. C'est mignon. Un suicide en face de nous, c'est charmant, très charmant. Alors pour ceux que, enfin, je vais rappeler un peu la mémoire de certains. C'est le deuxième Dead Space et c'est pour, enfin, je n'ai pas fait de VOD pour le premier Dead Space, mais j'avais fait une série de live complète sur le premier. Donc si vous n'étiez pas là, bah tant pis, hein. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. Alors je crois que c'est le bouton contrôle pour suivre la voie qu'on m'indique. Non, attendez, on va mettre la lumière. Alors attendez 5 secondes. Alors voilà, alors on va allumer la lumière et on va avancer prudemment. Donc c'est B le traceur. C'est un peu nul comme bouton, mais bon. Ah oui, plan, sauvegarde, objectif, ok. C'est sympa. Alors, regardons un peu ce qui nous amène ici. C'est sombre, hein, c'est très très sombre. Vous voyez pas grand chose. En fait, vous voyez pas plus que moi au final. Hein. Quoique peut-être légèrement. Alors attendez, je vais voir s'il n'y a pas un paramètre de luminosité. Graphisme. Luminosité. On va augmenter un peu pour vos œils. Hop. Vous voyez plus, un peu moins qu'avant. Voilà, c'est un poil mieux. C'est un poil mieux. Ok. Donc, du coup, on va faire le tour. Ils sont tous morts, je crois. Les petits jumpscares, on n'oublie pas. Dans ce jeu, il y en a pas mal. Il y en a qui sont plus ou moins bien faites. Celle-là était excellente. Moi j'aime beaucoup ces jeux avec ces ambiances. C'est pour ça qu'en ce moment je fais The Evil Within en off, hein, parce que ce que je veux dire c'est que je le fais tout seul. Par contre, s'il y a un jeu que j'ai vraiment envie de refaire, et notamment en live, c'est... Alors attendez, j'écoute le truc. C'est Alan Wake. Nous nous sommes récemment rendus compte que les bâtonnets glacés étaient faits depuis un an sous la forme du monolithe. Et nous avons décidé de rechercher des phénomènes similaires. Nous avons trouvé. La forme du monolithe apparaît sur des bouteilles, des aiguilles de seringue et même sur des coupons et des pinces à épiler. Nos équipes ont été prévenues de ces découvertes. Je sais pas ce que vous pensez, vous, des survival horror, des jeux voilà qui ont une ambiance comme ça. Moi, ça fait partie des jeux que je préfère parce que c'est les jeux où je suis le plus dedans en fait. Et du coup, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. The Evil Within, là, pour le moment, m'a mis une claque. Un peu moins pour le moment parce que j'ai l'impression qu'ils ont commencé le début à fond et après qu'ils l'ont un peu délaissé. Bon, après je verrai comment ça se goupille jusqu'à la suite. Mais en tout cas pour le moment le scénario est flou. Mais je pense que c'est fait exprès. Ça aussi c'est un jumpscare, mais celui-là un peu moins brutal. Et du coup il était un peu moins effrayant. On va dire ça comme ça. Ah oui, les premières visions. En fait ce qu'il y a c'est que voilà, Isaac... Enfin Isaac on va dire plutôt, ouais. Isaac a des visions du coup dues à son mal-être. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des petits moments un peu orange comme ça et il aura des visions bien horrifiques hein, plus tard, hein, vous verrez. C'est mignon. C'est mignon, mignon. Bon. Bien, on va voir, là je crois que je vais tomber. Ouais. C'était prévisible, il y avait de la lumière au-dessus.
Enfin en dessous et du coup c'était prévisible. Vous allez bien? Ouais je vais bien, t'inquiète pas. Taïman vous trouve, tout le monde meurt. Et moi avec. Suivez mes instructions. J'aime pas ça. Je vous demande pas votre avis. Maniez-vous avant d'être enfermé. Alors comment qu'on fait déjà tous ces trucs là? Ah d'accord, fou. Comme ça, genre... Viser et appuyer sur F pour attirer les objets. Ah oui. Boum. Ah oui, il y a un monstre. Et je vais le dégommer avec ça. Eh oui! Oh putain, par contre, on va en prendre un autre. Parce qu'il y en a un deuxième. Et bim. Si c'est pas beau ça comme arme. Franchement, moi, je trouve que c'est la meilleure arme du jeu. L'empalement. Tellement beau. Par contre, du coup, il donne pas d'objet, c'est dommage. Mais bon, faudra voir pour plus tard. Alors, continuons notre épopée. Ah d'accord, il faut que je lâche. Je m'en fous, je garde mon arme. Zzz. Hop, on récupère. Ah non, d'accord, ok. On active l'ascenseur et on récupère. C'est parti. On va alors trancher le cou, ça va être beau. Ça va être très très beau. Alors. Bonjour à vous mes amis. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop. Allez. Et encore un autre. Je l'attends. Et hop, c'est bon. Allez. Easy. Juste easy. Bon. Alors toujours pas de viewers, c'est dommage, mais en même temps c'est normal. J'y m'attendais avec Noël. Donc honnêtement, c'est pas si grave. On verra ça pour d'autres lives qui arriveront sûrement. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il n'y aurait pas de gens. Mais du coup, il y aura quand même une VOD et comme ça m'entraînera au niveau des VOD. Voilà. Alors, évacuation en cours, je sais pas quoi. Je vais monter. Et je vais aller par la porte ici. Mais je vais regarder d'abord s'il n'y a pas des objets. Non, aucun objet. Alors, attendez. On va passer par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Appuyez sur Escape. Enfin, ouais, espace pour Escape. Espace. C'est quand même mieux de dire espace. Du coup, je le fais là-dessus aussi parce que ça, pour moi, ça c'est pas mort. C'est pour ça et du coup, je vous rappelle quand même un principe de Dead Space, c'est le démembrement. Parce que les monstres ne meurent pas si vous leur tirez dans le corps. Donc, à vos risques et périls, hein, si vous tirez. Voilà, hop. On s'est énervé sur ce pauvre bonhomme. Déjà mort. À l'aide, bon, bah il va y avoir un meurtre. Ah. Je peux pas venir te chercher pour le moment mec, alors t'attendras un peu. Je veux passer. Bonjour. Ah oui, et c'est là que je récupère le cutter plasma parce que c'est justement un... C'est ce qu'appelle laser, voilà. Un cutter plasma. Bah je veux sauver ma peau avant de sauver la tienne mon petit. Et donc là on va enfin se servir du cutter. Et je vise très mal. Voilà. Je trouve ça bien ce principe. Oh putain. C'est pas fini apparemment. Et normalement voilà. C'est 3 balles. Normalement pour tuer un nécromorphe. Et là c'est plutôt GG de ma part.
Alors attendez, on va le finir un peu. Voilà. Voilà. La tête en moins. Et le bras en moins. Histoire de bien finir le travail. Alors on va prendre l'énergie plasma. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelque chose là-dedans. Il y a de l'argent. Des sous-sous de l'argent. Alors hop. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bon ça ce n'est pas un monstre mais quand même. Oui je sais. On s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. De toute façon, c'est là qu'on voit que c'est des types de jeux qui ne s'adressent pas aux gens qui n'ont pas joué au premier. Parce que ils le disent après qu'on ait rencontré des monstres que ça les tape. Enfin que c'est comme ça qu'il faut les buter. Et bim. Alors sauvegardons et je vais en profiter pour répondre un petit peu. Hop. Voilà, alors, accepter et changeons tout ça. Il est 22h26, donc il nous reste encore pas mal de temps devant nous. Et puis, ben, on verra où est-ce que ce live nous amènera pour Dead Space en tout cas. Dans tous les cas, je pense arrêter le live à 23h, donc il ne nous reste pas tant de temps que ça. Mais de toute façon c'était surtout un live test. Et merci pour le putain de gros bruit dans mes oreilles. Je crois que vous aussi ça vous l'a fait. Et pourtant vous avez vu le son, je l'ai baissé à fond. Donc c'est vous dire. Ah ah. Ah bonjour. Hop, on s'occupe des jambes en premier, on finit par les bras. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Bon, alors. Mais ce qui est vraiment chiant par contre dans Dead Space, c'est ça, regardez. Regardez-moi ce corps de 2 grammes, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, je voulais voir si j'avais une trousse de soins. On va en prendre une entière, voilà, comme ça. On est full life et du coup on est tranquille. Alors, est-ce que je viens de là ou... Attendez, je vais voir plutôt avec B. Oui, c'était bien là qu'il fallait que j'aille. Ok, alors, continuons. On va péter ça. Des balles. Recharger. Non, sans deck, je peux recharger. Oh. Ça c'est le type de tuto, je trouve ça un peu naze, même si c'est obligé de le dire, parce que imaginons il y a des gens qui n'ont jamais joué sur PC à des types de jeux comme ceux-là. Quand je dis des types de jeux comme ceux-là, c'est façon de jouer sur PC, c'est-à-dire R ça a toujours été rechargé, E ça a été souvent utilisé. Puis après ZQSD pour bouger, je sais pas. S'il y a un mec qui joue avec les flèches directionnelles, c'est Satan en personne. Voilà. On ne joue pas avec les flèches directionnelles sur un clavier, enfin sur un jeu PC. Voilà. Message trouvé, tape pour le lire. Par contre les trucs à lire, on va pas le faire parce que ça prend du temps. Continuons ici. Encore un truc ici. Je crois que c'était un truc de soin. J'ai cliqué tellement vite que du coup c'était nul. Ok, allons par ici. Une grosse porte. Ah ah. Attendez, il y a un objet. J'avais le mec. Ah j'arrive. Ah non, il y avait quelque chose. C'est débile mais moi ça me fait rire. Alors attendez. Voyons voir ce qui nous attend. Ah ben t'as fermé trop tôt hein gros con. Le patient 5 ouais je m'en souviens. Pas du tout. Alors je cours du coup. J'ai que ça à faire de toute façon, c'est courir hein. Ah ah. Bonjour.
Bonjour. Oh putain, par contre la cadence de tir est nulle à chier. Ah là là. Oups. Oula. J'espère que ça arrive pas à l'infini non plus. Oula, énervé hein, Isaac. Très énervé. Ah, bah du coup c'est moi qui ai enlevé l'alarme parce que j'ai tué tout le monde. Si je suis pas un BG avec ça. C'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez. Isaac, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis là? Comment cette épidémie a pu se déclencher? Vous êtes sur Titan, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie, on sait. Merde! Tideman brûle ma cure! Il y a un méchant. Oups, excusez-moi pour le pow-up. Je vais juste regarder où est-ce que je dois aller et je vais voir ce qu'était ce pow-up. Très bien. Alors du coup, descendons. Et voyons voir... Ouh, un petit boum boum. Bon bah non. Apparemment il n'y avait rien du tout. C'est génial. C'est par où? Mince, ça c'est la sauvegarde. L'objectif. C'est par là, ouais. Bizarre. Bizarre ce chemin, je pense que je l'aurais pas trouvé tout seul. Un message, ça c'est pour lire, donc on va laisser tranquille. Point de force acquis. Alors les points de force, c'est ça qui est assez intéressant dans Dead Space. C'est le système d'amélioration des armes ou des facultés qui est plutôt pas mal fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu aussi. Alors, on va sauvegarder un petit coup. Si je pouvais au moins faire le chapitre 1, ça serait pas mal. Il est 22h32. Donc tout va bien. Ouvrons cette porte. C'est parti. N'oublions pas d'écraser tous les cadavres qu'on voit parce que sinon ça va être la merde. Ouh, ça vrombisse tout ça. Tournez lentement pour trouver les points faibles. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Je m'en souviens. Oula. Ah oui, la stase, le truc qui était hyper important mais que je n'utilisais jamais et que là j'aurais dû utiliser parce que du coup c'est un monstre qui one-shotait. Je suis nul. Mais bref, c'est vrai que la stase dans l'épisode 1 je l'ai utilisé que les moments où on avait besoin de l'utiliser, notamment je veux dire les moments où il y a des portes qui vont vite, etc. Mais c'est vrai que je ne l'utilisais jamais. Alors on va s'occuper, enfin refaire cette étape. On va voir ce que ça va donner si je joue correctement. Non, ça c'est là, là. Non, rouge, bleu. Alors du coup, on va rappuyer sur ces vite fait. Voilà. Et bim. Alors recharge de stase, ça c'est quoi? C'est commande de sécurité pour ouvrir les portes. Ok, et là il y a de la recharge de stase. Donc la stase, voilà, c'était le machin pour ralentir que je n'utilisais jamais. Ok, merci. Et du coup on va faire ça, hop. Parce que du coup il se ferme beaucoup plus lentement quand il me détecte. Voilà, c'est les moments comme ça, voilà, que j'utilisais la stase, mais j'utilisais jamais contre les mobs et c'était, enfin, je veux dire, j'étais un peu bête. Ah, petite perte d'image. Je suis désolé, ça a bugué un petit peu. Tu m'excuses, mais je te coupe la tête, toi. Alors un autre type de nécromorphe. Voilà, toujours les membres, toujours. Les jambes pour commencer, les bras pour finir.
Alors faut savoir que le deuxième opus de Dead Space est beaucoup plus axé action, ce qui fait que du coup je peux beaucoup plus utiliser mes balles comme un bourrin. C'est un défaut qui a été fait, mais pour moi un survival horror c'est pas tant le côté oh là là j'ai plus de balles, comment je vais faire qui est important. Pour moi c'est l'ambiance qui est importante. Et l'ambiance de Dead Space, elle est là. Elle est posée, elle est bien correcte. Et du coup, je suis bien content. Par contre, The Evil Within est bien au-dessus au niveau de l'ambiance. Ça, franchement, il n'y a pas photo. Alors, allons vers l'ascenseur. Et continuons tout ça. Allez. Où est-ce que ça va nous... Ce qui est quand même marrant, c'est que le cutter plasma, c'est quand même à la base un outil chirurgical. Oh putain, ok, merci. Voilà, le nécromorphe à gauche. Ah non, c'est une vision qu'il a, ouais. Voilà. Il y a quand même une petite ambiance qui se pose et ça c'est cool. Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, le cutter plasma c'est quand même à la base un outil chirurgical que j'ai juste assemblé avec une lampe torche. Écoutez, MacGyver est parmi nous. Je suis Chuck Norris. C'est tout. Alors évidemment il y a des gens qui vont faire ouais mais non t'es pas Chuck Norris, tu peux faire un coup de pied retourné. Enfin... Vous êtes chiant, vous êtes chiant. Donc... c'est pas par là, ça c'est d'où je viens, ça... Ok, j'ai poussé une chaise jusqu'au bout du monde. Ah non, je croyais que j'étais full munitions. Attention, oxygène délivré, interdit de fumer ou d'utiliser un briquet. Ok. Et oui, parce que sinon ça fait boum. Ah, encore des pertes d'image, encore du drop. Ça, je n'aime pas le drop. Bon, ça revient à la normale, apparemment j'ai perdu que un peu moins de 100 images, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas grave. J'espère que ça se passera bien pour le reste. Putain de merde. Hop. Alors, je sais pas, mais pour moi, il n'y a pas de truc à péter. Enfin, je veux dire, pour fermer, ils vont faire peur. Non, pour moi, il y a un bouton. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Bref. C'est bien par là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses quand même à repérer par ici? Non. Non, rien du tout. Alors, ouvrons cette porte. Ah, lui voilà, je le sentais bien venir. Et bim. N'oublions pas le démembrement, histoire de récupérer des objets sur eux. Oui, ça c'est glauque comme ça, mais bon. Bref. Sauvegardons, encore une fois. Et là-bas, il y a la boutique. Et du coup, je vais sûrement pouvoir enfin m'acheter mon armure. Parce que là, vous avez vu que je suis toujours en combinaison de personnages d'hôpital psychiatrique qui avaient une camisole de force. Et en plus, c'est même pas... c'est au sens littéral que je dis ça en plus. C'est ça le pire. Alors, acheter. Acheter. Fixateur véloce. Est-ce que je pourrais pas du coup avoir mon armure, s'il vous plaît? Tenue de sécurité étatique. Et ça, combien ça coûte? Tenue militaire. Immunitaire. Tenue ingénieur. Tenue truc, tenue truc. Ouais, mais ça coûte combien? Ah, ça coûte 0. Ça coûte 1000. Ça coûte 0. Ça... Minimum garantie de 10 emplacements d'inventaire et 5% d'armure. 10% de guérison supplémentaire. Ah mais d'accord, en fait il y a paquet d'armures différentes. 5% de dégâts supplémentaires pour le détonateur, le fusil chercheur et le fusil d'assaut. 15 emplacements d'inventaire, 15% d'armure garantie. Votre rig garde vos plus hauts. Je sais pas quoi. Durée augmentée de bonus de stase, j'en ai rien à foutre. Bonus de stase, bonus de stase, bonus d'armes. 5% de dégâts supplémentaires sur le trancheur, le détonateur et le choc laser. Ça c'est quand même plus intéressant.
Lance-flamme, lance-javelot, méga PK. Ouais. Bonus de soins. Ça c'est quoi? Ça c'est de l'armure surtout. Ah non, 15% d'armure garantie. 10% de guérison. Bah écoutez, on va prendre ça. Hein, si... Je sais pas. C'est gratuit. Alors bon. Du coup, on va être en héros badass maintenant. C'est beau. Et attention, le casque qui va se mettre. Et bim. Si c'est pas beau tout ça quand même. Et du coup, je n'ai pas perdu d'argent. Mais du coup, ouais, faut choisir une des armes. Alors, attendez. Par contre, je vais quand même essayer de m'acheter une arme. Mais notamment une seule. Alors, c'est soit le trancheur massif, soit c'est une autre. Trancheur forgé, trancheur industriel. Cutter plasma forgé, cutter plasma véloce. Alors, du coup... Tir principal, alors plus 5%. Tir alternatif, plus 5%. Recherche, moins 5%. Tir alternatif, plus 10%. Vitesse, plus 5%. C'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Allez, en plus, ça coûte 0. Pourquoi ça coûte 0, toutes ces choses-là? Bref, on va prendre du coup une autre arme, vu que ça coûte 0. Fixateur véloce. Qu'est-ce que c'est déjà le fixateur véloce? Je me souviens plus. On va prendre les armes qu'on connaît avant les armes qu'on connaît pas. Alors on va prendre le fusil d'assaut. Moins 5% en recherche. Moins 10% en recherche. Je sais pas, hein, franchement. Cutter plasma redit à 9. Bonus Dead Space. Remis à 9 par, le CEC, par la CEC. Tourner là mais à 90 degrés. Ça c'est le cutter plasma du Dead Space 2, ça c'est celui du Dead Space 1. Je pense que c'est un rapport avec le fait que j'ai la sauvegarde du premier. Lance-javelot. Ah, ça par contre c'est énorme. Ça par contre c'est énorme. Je préfère le tir principal quand même. On va prendre le cutter plasma de base et on va l'échanger. Alors attendez, comment on fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était comment on fait pour changer Ah, j'ai trouvé un truc. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai trouvé un truc. Alors du coup ça, on va le déplacer. Et du coup je peux refaire donc F quitter et on va prendre une dernière arme. Alors la dernière arme ce sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Le découpeur lumière. Découpeur forgé. Le fusil d'assaut quand même est quelque chose d'assez important. Donc je sais pas. Oh le choc laser. Bon non. Allez. Prenons ça. Et du coup, on va voir au niveau des armes ce que j'ai. Alors, le trancheur, le fameux trancheur. Donc la deuxième arme, c'est celle-ci. Le cutter plasma de base, et ça c'est cool. Donc le trancheur qui est magnifique. Le fusil d'assaut et notre magnifique... je sais plus comment il s'appelle cet objet. Alors parcourir... Comment qu'on fait? Alors attendez, c'était le lance-javelot. Voilà. Alors continuons enfin. On va sauvegarder. Il nous reste environ un quart d'heure. Alors accepter. Oui. Et donc allons tuer du nécromorphe à coup de
à coup de cutter plasma. Alors ça c'est des zones sans air. C'est les zones de vide. Et normalement il n'y a pas d'oxygène, mais bon tant pis. Ah d'accord, c'est encore plus loin. Ah non, c'est ici, ouais. Ah, un méchant. Alors j'ai beaucoup de balles, donc j'hésite pas. Hein. Ouh, il m'a pas touché, hein. Ah là par contre il m'a touché. J'ai même cru qu'il m'avait tué. Bon alors attendez, on va sortir le grand jeu. Et bim. Bon j'ai été un peu méchant sur ce coup là, je l'avoue. Et voilà, ça c'est fait. Ah oui d'accord. Et bah voilà, ça c'est fait. Ah d'accord. Non mais tu vas te calmer, toi. Ah là 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 là. Bon, mais au moins il est mort. Ça c'est bon. Attendez, j'ai oublié un... Voilà. On va prendre de l'énergie, c'est bon. Je suis full life. Ah. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. C'est bien par là, hein. Attendez, ça c'est la sauvegarde, ça c'est l'objectif. Voilà. Continuons. Essayons d'avancer le plus loin possible avant qu'il soit l'heure, tout simplement. On va descendre et on va regarder. Il y a de l'argent. De l'argent, j'aime l'argent. Bon bah du coup on va à gauche, hein, tant pis. Il y avait rien. Ah, ça c'est les trucs où il faut utiliser le machin pour attirer. Et du coup, bam, on s'en fout. Et on va retourner dans les conduits d'évacuation. Tout droit. Non, non, il n'y a rien à faire. Pour moi, Dead Space n'est pas le survival horror. Enfin, n'est pas le jeu avec la plus grosse ambiance. Vraiment, The Evil Within est 10 fois mieux. Nous sommes à l'épisode 2. Et bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Alors attendez, on va prendre la transmission, on va l'écouter quand même. Pas de souci, on fera passer le message, mais surtout il n'y a que nous à qui on fait passer le message, donc du coup on s'en fout. Alors regardez, ici les armes sont payantes. Je sais pas. Faudra que je vois si c'est un lien avec le fait que j'ai fait le premier Dead Space et que j'ai encore la sauvegarde, je sais pas. Alors par contre je vais voir si j'ai pas assez d'argent pour me prendre à la limite un point de force. Je crois que c'est 10 000 un point de force. Y a pas de point de force ici? Oh, y a pas de point de force? Oh, s'il vous plaît. Non? Pas du tout? Ah bah du coup non, les armures sont quand même à 0. Donc faut voir en fait selon ce qu'on veut faire. Énergie plasma, balle chercheuse, blablabla. On va acheter des armes, enfin des lames de découpeur. On va en acheter masse, voilà. J'ai acheté masse lames de découpeur et surtout j'adore le rechargement des armes. Ah! Fail. Alors attendez, est-ce que je peux pas faire... Ouais non, on va jouer fair play. J'ai raté, j'ai totalement raté. Je ne voulais pas acheter des lames de découpeur.
C'était des lames de trancheur que je voulais vendre. Enfin, que je voulais acheter. Oh merde. Oh merde. J'ai vendu mon trancheur. Les fails qui s'enchaînent. Où est mon trancheur? Ah, il est là. Trancheur forgé. Voilà. Trancheur industriel. Bon, bah, je sais pas, le trancheur de base est... Je sais pas. Je sais pas. Bon, du coup, on va acheter les bonnes munitions cette fois-ci. C'était les munitions, c'est pas l'énergie plasma, c'était les dents de trancheur. Voilà. Voilà, ça, c'est des armes du trancheur. Hop, on recharge du coup. Ah, ok, il est déjà rechargé, donc du coup je ne pourrais pas montrer à quel point c'est badass. Le plan du coup c'est avec ça que... Enfin c'est ça qui utilise du coup les points les points de force que vous récupérez. Alors pour moi j'en ai 4, mais ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'il faut absolument augmenter le cutter plasma qui est vraiment l'arme la plus utile. Alors attendez, je regarde sa force, dommage R, donc ça c'est quand on est mauvais. Alors, bon... On va augmenter les dommages. Ça c'est la recharge, ça c'est la capacité. On va augmenter la capacité. Puis du coup ce qu'on va faire... genre... Ça. Ah non d'accord. Ouais il m'en manque un. Bref. C'est déjà pas mal. On a des dommages, de la capacité et de la recharge. Ce qui est plutôt pas mal. Bah du coup c'est la fin. Hein? C'était un live court, mais bon, attendez. Ouh, le petit drop. Excusez-moi pour le petit drop. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ah, mais attendez. Ok, il n'y a pas de point de sauvegarde. Alors attendez, peut-être qu'il y aura un point de sauvegarde après et j'arrêterai après. Allez, on fait durer, On fait durer. Hop, ça c'est fait. Hop. J'espère juste que je vais pas trouver un point de sauvegarde beaucoup trop tard. Ah. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter sur les escalators. Ah, un point de sauvegarde. Donc désolé, ça ne s'arrêtera sur cette action. Et du coup, ben, je vous dis à une prochaine fois les amis. N'hésitez pas à revenir sur les prochains lives. De toute façon, je mettrai le lien dans la description de la VOD. Excusez-moi aussi pour les petites sautes d'image dû à mon débit qui n'est pas totalement ouf. Verrou de force. Brisé avec un point de force. Perdrai un point de force. Et ben non, j'ai pas de point de force. Donc j'aurais dû en garder un. Et oui, je me sens con. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette VOD ou ce live. Hein, évidemment, il y avait personne sur le live. À part peut-être des amis à moi qui sont passés juste comme ça. Mais bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. Si ça vous est intéressé. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos ou de prochains lives, des lives que je mettrai dans la description et en VOD sur la chaîne si j'y pense. Allez, salut tout le monde!